Coucou. Coucou à tous, c'est Michel Coache. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis content parce que c'est la fin de la série des vidéos un peu piquantes. Après, ça va être plus sympa. Enfin, plus sympa. Tout est sympa, hein. Donc, alors, on va voir si tout fonctionne aujourd'hui. À mes débuts, en 2017, il y a une phrase qui m'a profondément perturbé. Toi, tu as un don, tu ne dois pas faire payer. Puis avec de l'expérience, j'ai compris, j'ai retransmis souvent les compréhensions nécessaires aux thérapeutes et futurs thérapeutes qui venaient à moi lors de mes rendez-vous, afin que cette fausse croyance disparaisse et ne les impacte plus. 7 ans plus tard, je vois qu'il y a eu des progrès, mais je vois aussi bien souvent qu'il y a toujours des personnes qui pensent « toi, tu as un don, tu ne dois pas faire payer ». Alors, il est temps de consacrer toute une vidéo pour dissoudre cette fausse croyance. Déjà, nous allons remonter à l'origine de cette croyance et de ce conditionnement. Quand on a le don, on ne doit pas faire payer. Cette croyance bien ancrée vient de l'éducation religieuse selon laquelle la spiritualité va de pair avec la pauvreté et d'autre part par les pratiques anciennes où le guérisseur échangeait ses services contre des dons en nature. À l'époque, c'était les gens d'église qui apportaient le réconfort, surtout d'un point de vue religieux. C'est eux qui avaient le savoir, donc le pouvoir. Ils regardaient de mauvais œil celles et ceux qui apportaient du réconfort aux gens, perdant ainsi leur aura. Pour essayer de contrôler ce phénomène, ils ont dit que c'était mal de recevoir de l'argent pour un soin afin de rester les seuls à aider les autres et ainsi faire briller l'Église. L'Inquisition, alors je suis désolé, je ne vais pas en parler beaucoup, mais là je suis obligé, parce que j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. L'Inquisition menée par le pape, par les papes, parce que ça a duré 600 ans, contre l'hérésie a été le point d'orgue et prouve ce fait, car les guérisseurs font partie de cette hérésie, les sorciers comme ils les appelaient. 600 ans d'Inquisition nous ont marqués profondément, et c'est une preuve flagrante. Toi, tu es un guérisseur, tu ne peux pas gagner de l'argent, tu es un hérétique, un sorcier. Tu dois être brûlé, purifié par le feu. Je rappelle pour info que la séparation de l'État et de l'Église ne s'est faite qu'en 1905. C'est tout récent et que l'Inquisition a été abolie seulement en 1834. Donc tous ces faits, c'est assez récent et ça a duré très longtemps dans le temps. Bon, allez, passons rapidement sur ce passé si peu glorieux. Alors, à une autre époque, le guérisseur était aussi soutenu matériellement par la communauté, comme c'est encore le cas dans de nombreuses tribus de par le monde. La tribu entretient le guérisseur qui est au service de celle-ci lorsque quelqu'un a besoin de lui. Ensuite, les guérisseurs en France faisaient cela en plus de leur travail. Nous n'étions pas du tout dans une société de consommation, cela se passait par échange. Les gens amenaient ce qu'ils avaient, une poule, des légumes ou autres fruits, un vêtement, un service, peu importe. Il y avait un échange. Et les temps ont bien sûr bien changé, donc nous vivons maintenant dans une société de consommation où l'argent est le maître. Sans argent, plus de toit, plus de nourriture, plus possible de payer ses factures. Toi, tu as un don, tu ne dois pas faire payer. D'abord, je n'aime pas trop ce mot don. Pour moi, ce sont des capacités que nous pouvons tous développer, avec plus ou moins de facilité, c'est vrai, comme certains vont développer des capacités plus facilement pour jouer d'un instrument de musique, par exemple. Tout travail mérite salaire, c'est un proverbe bien connu.
Pourquoi ceux qui font du bien aux autres en seraient exclus? C'est le contraire qui devrait se passer. Ceux qui s'occupent des autres devraient être, au contraire, mis sur un piédestal. Comme tous les soignants des hôpitaux que l'on applaudissait pendant les confinements et que l'on a traités comme des moins que rien, des parias, lorsqu'ils ont refusé courageusement qu'on leur injecte le poison qui change notre ADN, parce que l'ARN, c'est la suite de l'ADN. Enfin, bon, bref. Notre nature humaine en profondeur. Alors, pour les autres métiers, ce n'est pas un problème de payer une prestation. Hein. Donc, et pourquoi et pourtant, beaucoup ont des dons, hein, beaucoup sont doués. Pourquoi un thérapeute, ça devrait être gratuit? Pourquoi s'occupent ceux qui... Ah ben dis donc, aujourd'hui, pardon. Pourquoi... Pourquoi ceux qui s'occupent des autres sont si mal considérés? Posons-nous la question. Ceux qui polluent, qui ruinent la santé, qui détruisent la planète, qui écrasent le peuple, ceux-là gagnent des millions et c'est bien. Et puis ceux qui font du bien, qui vivent chichement, sont considérés comme des personnes ne méritant pas la considération, ne méritant pas la rémunération. Hein, je suis sûr qu'il y en a qui commencent à... Alors, activez votre discernement, hein, celles et ceux qui pensent encore cela, hein, il est grand temps, hein, vous êtes en train de le faire et je vous en félicite. Cela n'a guère évolué finalement depuis le Moyen-Âge. On n'est plus brûlé, mais nous sommes condamnés à être pauvres alors? Tout travail mérite salaire. Vous-même qui pensez cela, vous allez travailler pour recevoir un salaire. Vous trouveriez injuste de travailler gratuitement. Vous trouveriez injuste de donner votre temps contre rien en échange. Et même si vous êtes doué et que vous avez des dons. Alors pourquoi imposer ça aux autres? Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Nous sommes dans une société de consommation où sans argent, on ne peut tout simplement pas vivre. Réfléchissez un peu, activez votre discernement, mettez de la lumière sur cette fausse croyance. Puis d'abord, puisque vous parlez de dons, qui n'a pas de dons? Alors, je vais vous aiguiller un peu. Vous avez le don de voir, le don de toucher, le don de marcher, le don de ressentir, le don de parler, de goûter, etc. On a tous des dons. L'être humain lui-même est un don, si on va par là. Vous trouvez normal que Céline Dion gagne des centaines de millions de dollars grâce à son don, à cette capacité qu'elle a de chanter divinement. Mais de l'autre côté, vous ne trouvez pas normal qu'une personne qui soigne une autre gagne le moindre centime. Pourquoi ne pensez-vous pas ça de... Pourquoi ne pensez pas... Oula. Oh là là. Alors, je me reprends, hein, désolé. Pourquoi ne pensez... Alors, parce que j'ai écrit ce texte assez rapidement. Pourquoi vous ne pensez pas à Céline Dion de la même façon? Céline a un don, elle ne doit pas faire payer. Vous voyez que c'est absurde. Vous ne dites pas Yves Saint-Laurent a un don, il ne doit pas faire payer. Analysez votre croyance et voyez qu'elle doit immédiatement se dissoudre. Car vous voyez bien que c'est un conditionnement mis intentionnellement sur le peuple il y a des siècles. Que ce soit un soignant, un artiste, un menuisier, un bijoutier, un parfumeur, un designer, chacun porte des aptitudes particulières qu'on pourrait considérer comme des dons, qui font que chacun est unique et excelle dans son domaine plutôt que dans un autre. D'ailleurs, certains intègrent spontanément et facilement des connaissances, alors que d'autres vont fournir bien plus d'efforts pour les acquérir, ces mêmes connaissances. Hein? N'est-ce pas que ces aptitudes, ces capacités sont aussi des dons? Pourquoi? Pourtant,
là là, ça fait chaud. Hein. Pardon. Alors, pourtant, pourtant le prompteur, là, aujourd'hui, il marche en plus. Enfin, c'est un faux prompteur. Hein, mais bon. Pourtant, ces personnes, lorsqu'elles travaillent, sont rémunérées et tout le monde trouve cela normal. Certaines personnes, comme certains artistes, gagnent même des sommes démesurées et tout le monde trouve cela normal. Il s'agit pourtant de dons qu'elles possèdent. Le thérapeute met ses connaissances et son temps à disposition et il doit toujours être psychologiquement, énergétiquement, physiquement et spirituellement au top pour faire un soin. Et ce n'est pas toujours le cas pour des personnes travaillant dans d'autres métiers. Cela demande du temps, un environnement favorable et un grand investissement personnel. C'est un vrai travail. Il ne commence pas juste au moment du soin proprement dit. Dans une société de consommation, tout travail mérite salaire. Le paiement permet donc de pouvoir continuer à faire son métier, que nous aimons, car c'est notre vocation, c'est notre mission. Vous ne trouveriez pas normal qu'un comptable, virtuose des chiffres, qui voit les nombres comme de la musique, ayant un don pour cela, ayant des capacités que d'autres n'ont pas, travaille et qui ne soit pas payé. C'est exactement la même chose pour un thérapeute. Pourquoi ça serait différent ? Un chanteur avec une voix unique et envoûtante reçoit de l'argent lors de ses prestations, lors de la vente de ses disques et la diffusion de ses œuvres. Et pourtant, combien de personnes ont une voix si unique et si extraordinaire? Elles ont un don. Et tout le monde trouve normal qu'elles gagnent de l'argent contre ses prestations. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas que les artistes, tous les corps de métier possèdent des personnes qui ont bien plus de facilité que d'autres et ils propulsent leurs activités à des sommets, car on pourrait dire qu'ils ont un don. Et pourtant, ces personnes-là, personne ne leur dit « Toi, tu as un don, tu ne dois pas faire payer ». Ça peut être des chirurgiens, des compositeurs. Regardez Mozart qui se produisait en public dès l'âge de 7 ans à travers toute l'Europe. Ça peut être aussi un boulanger, un menuisier, un cuisinier qui élèvent leur art au plus haut. On ne leur dira pas « Toi, tu as un don, tu ne dois pas faire payer ». Bien au contraire. Tout le monde trouvera normal que ces êtres doués réussissent dans la vie. Il faut distinguer ceux qui font cela après leur travail, comme ils iraient aider une association. On soulage des gens, cela procure un grand plaisir et c'est du bénévolat. Cela existe et c'est tant mieux, c'est très bien. Ces personnes-là peuvent le faire et ça leur procure beaucoup de bien-être. Super. Il y a aussi des personnes qui soignent et qui ont des revenus extérieurs et qui n'ont pas besoin d'être rémunérées. C'est très bien, c'est parfait ainsi. Mais dans la plupart des cas, parce qu'il faut parler au nom du plus grand nombre quand même, pour un thérapeute qui ne fait que ça, le bénévolat est impossible, puisque nous vivons actuellement dans une société de consommation, comme je le disais précédemment. Et sans argent, l'activité s'arrêterait vite. On perdrait alors un précieux thérapeute qui serait obligé de s'orienter vers une autre activité pour pouvoir subsister. Et être malheureux toute sa vie peut-être. À mes débuts, les personnes proches de moi me disaient « Tu as un don, tu ne dois pas faire payer. Hein. Tu as un don, toi, tu ne dois pas faire payer. Toi, t'es... » Enfin bon, je vais rester poli. Voyez un peu, moi je suis mon conducteur. Justement, il est assez sobre. Encore que... J'arrive pas à tenir mon sérieux, hein, c'est quand même incroyable. Vous voyez un peu le conditionnement terrible qui fait beaucoup de mal aux nouveaux thérapeutes et aux futurs thérapeutes. On me le dit aussi régulièrement dans mes commentaires sur mon Facebook. Ah mais c'est une honte de faire payer un soin. Comment on peut encore avoir cette pensée-là en 2023 ? J'espère qu'avec les arguments que je vous donne, vous allez pouvoir
Réglez ça. Tout le monde travaille pour un salaire. C'est normal, nous vivons dans une société où sans argent, on ne peut pas survivre. Donc on travaille pour de l'argent, c'est normal, on échange notre temps comme notre rémunération. Alors ceux qui disent ça vont travailler pour un salaire et ils trouvent cela bien normal. Mais ceux qui soignent devraient passer leur journée à soigner gracieusement. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Il faut voir ce conditionnement vraiment stupide et sans défaire. Alors j'ai eu du mal au début, ah ça y est, ça commence. J'ai eu du mal au début avec ça, car les personnes projetaient donc sur moi leur propre conditionnement, leur propre fausse croyance. Ah mais toi, tu as un don, hein, tu ne dois pas faire payer, hein, ça va pas ou quoi? Ah non, non, ça se fait pas ça, hein. Nous avons été élevés dans une société judéo-chrétienne et on nous a inculqué que c'était mal de demander pour soi, que c'était mal de faire payer si on soulage quelqu'un. Vous voyez que c'est vraiment de notre temps. Il faut dissoudre ça, car cela nous pénalise vraiment. On donne de notre temps, on reçoit une compensation comme tous ceux qui travaillent. Il n'y a pas de mal à cela. C'est même on ne peut plus normal. Quoi de plus normal? Et pour ce qui est de demander, si on ne demande pas, on n'a rien. Voilà pourquoi on nous a inculqué cela. Si on n'a rien, on reste endormi. Tout s'imbrique en fait. Car il y a la loi du libre arbitre qui rentre en jeu. Et si on ne demande pas pour soi, on n'aura pas grand-chose. L'Église nous a fait tellement de mal, pas seulement par l'Inquisition, mais aussi par toutes les fausses croyances et les conditionnements dont il reste, hélas, bien des traces en chacun de nous. Comme la peur d'aller en enfer, par exemple, si on fait telle chose, ou si on ne fait pas comme ça, si on ne pense pas comme ça, etc. Il faudrait vraiment sortir de tous ces enfermements, de tous ces conditionnements néfastes. Demandez pour vous. Osez enfin demander pour vous. Énoncez clairement ce que vous désirez lors de vos prières. Et la prière n'est pas réservée aux religions, contrairement à ce que l'on croit. C'est pas parce qu'on va prier qu'on doit aller à l'église. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une fausse croyance aussi. Des fausses croyances, il y en a tellement. La spiritualité n'est pas une religion, c'est une liberté fondamentale et immuable. La prière nous connecte directement à ce que nous sommes de plus grand, donc ça vaut quand même le coup. Centrez-vous, apaisez-vous et adressez-vous à votre plus haute partie, à la source, à Dieu, à l'univers, à la pure conscience, à ce que vous croyez. Et adressez-vous avec le cœur, avec dévotion, et énoncez clairement ce que vous désirez pour vous dans la vie. Au moins, ça sera dit au moins une bonne fois pour toutes. Et même si on ne parle pas ici de religion, rien n'empêche de réciter des prières comme Notre Père, Gloria ou encore Je vous salue Marie. Chacun fait comme il le sent. La spiritualité aujourd'hui, n'a pas de dogme. Chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Je ne répéterai pas ici que la prière de Notre Père a été donnée par Jésus lorsque Jean le Baptiste a été tué à ses disciples. Elle est donc antérieure au christianisme. Je dis ça si ça peut rassurer certains. Mais peu importe. Les prières possèdent des égrégores gigantesques d'amour et n'importe qui peut les utiliser avec bienveillance si on le ressent. La personne la plus importante au monde dans votre incarnation, c'est vous. Oui, c'est toi là. C'est toi la personne la plus importante pour toi. C'est pas tes enfants, non, c'est toi. C'est toi. Alors, apprenez à prendre soin de vous avant tout. Comme dit le proverbe, charité bien ordonnée
commence toujours par soi-même. C'est le 4e proverbe que j'indique. Alors, tiens, quelle est la définition d'un proverbe? Je cite le Robert. Formule présentant des caractères formels stables, souvent figurés, exprimant une vérité d'expérience ou un conseil de sagesse pratique. Les proverbes ne sont pas que là pour faire de bons mots, mais ils sont une vérité et une sagesse. C'est pas pour rien qu'ils existent, ces proverbes. Il y a tout dans les proverbes. Les anciens, ils ont déjà expérimenté tout ça. Bien que c'était beaucoup moins facile à leur époque, mais voilà. Je continue. En fait, on dépense beaucoup d'argent pour ses loisirs, mais très peu pour soi. Alors que cela peut complètement changer votre vie. S'occuper de soi est bien plus important que tout le reste. Ce devrait être la priorité. Remettez-vous en priorité. Sans la santé, et quand je parle de santé, c'est aussi bien physique que mentale, émotionnelle ou encore spirituelle. Hein. Plus rien n'a de saveur, plus rien n'a d'importance. Vous pouvez avoir tout l'or de la terre, il n'aura plus d'importance. Remettez votre bien-être au cœur de vos préoccupations, au cœur de vos actions. Faut-il attendre systématiquement un coup dur dans la vie pour enfin le comprendre? Ne peut-on pas saisir cette importance avant cela? C'est toujours quand on passe près de la mort qu'enfin on réagit, enfin on voit la vie d'une autre manière, enfin on voit soi en priorité. Parce qu'on est venu pour soi, pour expérimenter. On n'est pas venu pour payer les factures. Il m'est tout fini. Qui aujourd'hui va travailler sans salaire dans cette société de consommation et d'argent? Que le premier qui va travailler sans salaire me jette la première pierre. Faut arrêter. Faut arrêter. Hein. Vous comprenez que cette croyance fait beaucoup de mal aux futurs thérapeutes et aux thérapeutes débutants, et de manière générale à tout ce secteur, qui aide vraiment énormément de personnes. De plus, ce que vous voyez du paiement est une infime partie du travail. Pour faire un soin, en fait, ce sont des milliers d'heures de travail, aboutissant au résultat du soin à la personne. Comme bien d'autres métiers d'ailleurs. Hein, bon. Nous devons toujours nous remettre en question, nous devons toujours évoluer, s'améliorer sans cesse. C'est en tout cas ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. Hein, bien sûr, bon, hein, après... On ne claque pas des doigts et hop, allez, tout se fait. Voilà. Bien sûr, hein, ça peut parfois fonctionner. Hein, pour certains, hein, il y en a qui font ça et ça marche. Hein. Ok. Certains n'ont pas ces préoccupations et soignent ainsi. Tant mieux, tant mieux. Mais la plupart du temps, ces compétences sont le fruit de longues recherches et d'essais, un long travail sur soi, et d'un désir de toujours évoluer pour toujours proposer encore mieux. Donc, toi, tu fais du bien aux autres et tu ne dois rien gagner et tu dois rester miséreux. Ne croyez pas que les thérapeutes s'enrichissent. Pour la plupart, ils vivent chichement. Et le peu qu'ils gagnent, ils l'investissent pour continuer leur évolution. Alors, merci pour ceux qui ont encore cette vision archaïque des choses, de regarder maintenant cela avec plus de discernement, d'amour et de compassion. Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'autre. Alors, au lieu de critiquer ces êtres d'amour qui font le bien, félicitez-les. Ces êtres extraordinaires vous soignent sans aucun médicament et en peu de temps. Je pense qu'ils méritent au moins votre gratitude.
félicitez-les à l'image d'autres corps de métier où certains ont développé leurs capacités et que vous encensez, comme certains chercheurs, comme Nikola Tesla, Einstein, Marie Curie. Enfin, je parle de très connus pour faire un exemple. Hein. Et aussi, ils ont eu des dons, des facilités. Ils ont eu des compréhensions, clac, clac. Comme les thérapeutes, dans un autre domaine. Et eux, ils peuvent gagner de l'argent, mais thérapeutes, non. Dans tous les métiers, certains se distinguent par leurs dons. Mais eux, vous trouvez normal qu'ils gagnent leur vie avec leurs capacités incroyables. Je répète beaucoup, hein, parce que c'est quand même important de bien comprendre tout ça. Hein. Alors, mais pas pour les thérapeutes, pas pour les thérapeutes, pas pour les guérisseurs. J'espère que vous réalisez ici et maintenant l'erreur de votre schéma de pensée. Alors, pourquoi un soin doit-il être payé? Ben, si le thérapeute n'a pas de richesse personnelle ou d'autres revenus, s'il pratique gracieusement, il ne pourra pas faire cela longtemps. Car il lui faudra une autre source de revenus pour payer son loyer, ses crédits, sa nourriture, bref, ses factures. Et par ce fait, il ne pourra plus continuer à soulager les gens. Il disparaîtra. Comme je le disais, sauf exception, d'être guérisseur demande un grand investissement personnel. Par ailleurs, un échange pour un service est tout à fait normal. Hein. Le thérapeute a dépensé beaucoup d'argent dans des livres, des stages, des formations. Il a dépensé beaucoup de temps qu'il a consacré à obtenir les compréhensions qui lui permettent de faire ce qu'il fait. Il a développé ses capacités extrasensorielles, comme d'autres développent des capacités en mathématiques, en musique ou en informatique, par exemple. Hein, bon. Il est donc normal, comme pour celui qui poursuit de longues études, de récupérer de l'argent de ce qu'il offre à la société, tout comme le font tous finalement. Vous allez à l'école pour développer et apprendre un métier. Dans tous les métiers, on peut développer des capacités extraordinaires. L'art du verre, la cuisine, l'ingénierie, le commerce, la lutherie, la coiffure, les tailleurs, bref, tous les métiers, il peut y avoir des personnes qui excellent, qu'on pourrait dire qu'ils ont un don pour ça, comme les guérisseurs, les thérapeutes. Par ailleurs, chacun a un travail où il échange son temps contre de l'argent, et tout le monde trouve cela normal. Par contre, pour un thérapeute, non, ce n'est pas normal. Pourquoi? Alors, voici une des raisons les plus importantes que le soin doit être payé. Et on terminera sans doute par ça. Alors j'ai pu constater que lorsqu'une personne en soins ne se sentait pas concernée, car c'était gratuit, donc elle n'avait rien investi, hein, bon vas-y, soigne-moi, hein, on verra bien. Ouais. Le soin était bien moins efficace, voire pas du tout. L'implication de la personne soignée est donc capitale, puisqu'elle doit activer en elle sa capacité d'auto-guérison avec l'aide de l'énergie transmise par le thérapeute. Elle doit avoir une grande confiance au thérapeute afin que cela fonctionne le mieux possible. En s'impliquant par un paiement, la personne montre déjà d'une part sa confiance et elle s'implique dans le soin. Et cela permet qu'il fonctionne du mieux possible. Le thérapeute seul ne peut pas tout faire. La participation active de la personne soignée est donc très importante et c'est ce que permet, entre autres, le paiement du soin. Alors, le tarif, dans mon cas, est fixé par ma guidance. Hein, et cela montre aussi l'implication de la personne dans le soin, comme je viens de le dire. En effet, la personne, en payant, va s'investir bien plus dans la guérison. Ah ouais, oh, ça me coûte quand même, hein, donc il faut que ça marche, quoi. Voilà, t'attends, et là, ça commence déjà. Dès que vous prenez rendez-vous, le soin, il commence, en fait, sur d'autres plans. Enfin bon. Donc je l'ai vu au début où j'ai fait, avant de commencer mon activité professionnelle, plus de 400 soins gracieusement. Hein, donc j'ai une certaine expérience. Et certaines personnes, n'ayant
rien déboursé, ne se sentaient pas du tout concernés. Et d'ailleurs, dans ces cas, les soins étaient bien moins efficaces, voire pas du tout, comme je viens de vous le dire. Dans un soin, on est deux. Et chacun a son rôle à jouer afin que le soin soit efficace. Que ce soit pour un soin physique, énergétique, mental, émotionnel ou spirituel. Tout est lié. Donc c'est la même chose finalement. Énormément de personnes sont soulagées rapidement et sans médicaments par les thérapeutes. Aimez-les au lieu de critiquer sans cesse tout ce que vous ne comprenez pas. Les thérapeutes sont très importants et complémentaires de la médecine conventionnelle qui a bien sûr toute sa place. Souvent on vient à nous parce que la médecine conventionnelle n'a pas apporté de réponse de solution. Parce qu'évidemment c'est sur d'autres plans. Le médicament il agit sur le plan physique. Mais les origines ne sont pas sur le plan physique. Oh là, je ne voulais pas partir trop là-dedans. Mais bon, voilà, vous avez compris un peu ce que ça veut dire. Il vaudrait mieux que je suive mon conducteur. Bon, par ailleurs aussi, les thérapeutes font souvent des actions désintéressées, mais on ne le crie pas sur les toits. Hein, voilà, faut pas croire que, voilà. Enfin, après, chacun, hein. Donc, alors, si vous voulez bien, nous allons... Ah, je suis engoncé dans le truc, je vais me mettre un peu plus près, non? Non, non, je suis pas mieux. Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire un acte psychomagique pour les personnes hein, qui ont besoin de faire ça. À 3, nous allons dissoudre et transmuter ce schéma de pensée archaïque, cette fausse croyance, ce conditionnement pénalisant et injuste. Donc, pour celles et ceux concernés, merci de répéter après moi. Déjà, centrez-vous. Voilà. À 3, je dissous ici et maintenant cette fausse croyance qu'un thérapeute ne doit pas faire payer ses soins. 1, 2 et 3. C'est aussi simple que ça. Voilà une bonne chose de faite. Ah, voilà, j'espère qu'après ces explications et démonstrations un peu laborieuses, hein, pardonnez-moi, celles de ceux qui croyaient encore que lorsqu'on a un don ou une capacité, on ne doit pas faire payer, vont comprendre que c'était un conditionnement, une fausse croyance de notre temps et qu'il était grand temps de s'en défaire. Et je vous en félicite. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée de plénitude et d'amour infini. Je vous aime très fort. Namasté. Bye bye.